Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo de la préparation d'un weekly dans mon bullet journal. Alors cette semaine, je vais me contenter d'utiliser mes fameux Pigma Micron que j'utilise très souvent. Et puis peut-être un petit peu une touche de couleur avec les Stabilo Pastel, surtout pour écrire les chiffres des jours de la semaine. Alors au niveau du thème, je vais partir sur quelque chose un peu des sortes de terrarium là que j'ai déjà tracé au crayon de bois. Donc pour ça je vais utiliser un Pigma Micron très fin, le 0,05 ou le 0,1 maximum. Donc je vais commencer par ça tout de suite. C'est parti. Alors pour tracer les cases des jours de la semaine, je suis à une largeur de 8 cases. 8 cases par jour, en laissant une case vide entre chaque jour. Et puis je vais faire le samedi et le dimanche ici, beaucoup plus petit que les autres jours de la semaine puisque généralement j'ai moins de choses à noter ces jours-là. Et puis j'avoue que depuis que je suis passée à l'utilisation des dailies quand même, que je vous ai montré dans une autre vidéo, voilà, ça me permet quand même de marquer plus de choses, de me fixer plus d'objectifs chaque jour, donc je trouve que c'est pas mal pour ma productivité et du coup je me permets d'utiliser moins de place pour les cases dans mon weekly. Avant, quand je faisais des weekly, j'essayais d'avoir le plus d'espace possible par jour pour pouvoir noter le plus de choses possible. Maintenant, je me prends moins la tête avec ça puisque de toute façon, je sais qu'après, je vais avoir mes dailies qui arrivent dans les pages suivantes où là, je pourrais noter tout ce que je veux. Donc du coup, là, je me permets de faire des cases un peu plus réduites, enfin, et encore parce que là, cette semaine, j'opte pour une mise en page qui est quand même assez bien fichue. J'ai du mal à trouver mes mots. Donc, je devrais avoir largement ce qu'il faut en place. Alors, j'oublie pas mes deux cases. Ça, j'ai beau changer toutes les semaines de weekly, ma case des choses à faire pour cette semaine, des choses qui n'ont pas forcément à être faites un jour précis. Donc c'est des choses que je garde une semaine sur l'autre. La case des choses à faire n'importe quand dans la semaine. Donc que je vais faire là sur cette page de gauche. Et la case des choses à faire la semaine prochaine
quand il y a déjà des événements qui commencent à se profiler à l'horizon, là, je les note ici. Alors, en ce moment, je suis sur ambiance très à main levée. Je sais pas pourquoi. Je me suis fatiguée de ma vieille règle cassée là. Donc j'y vais à main levée. Ça fait un style différent. Jusqu'à ce que je me lasse et que je me remette à utiliser une règle. Voilà. Ok, donc maintenant les titres. Différentes écritures. Donc là, j'étais avec un Micron 5. Pour faire les traits, toutes les lignes droites en fait, donc des choses un peu plus épaisses que ce que j'ai utilisé pour faire les doodles. Et puis donc là, je sais pas, on va faire le juste milieu à 0,3 pour quoique là, on va le faire là. Donc mon planificateur de repas, maintenant je l'intègre. J'ai fait ça la semaine dernière, je le refais là. Je l'intègre à chaque jour. Et non sous forme de tableau séparé comme il m'est arrivé de faire parfois. Hop. Allez, il me reste plus que les jours. Et puis après, on devrait être bon. Alors j'ai changé d'avis en cours de route parce que j'ai dit tout à l'heure que j'apporterais une touche de couleur pour les chiffres avec mes stabilos. Et puis là en fait je suis en train de me dire que bah non, pourquoi faire juste un truc de couleur juste pour ça. Donc je vais rester dans le noir et blanc en utilisant un gris, un Tombow gris. Donc pour faire le chiffre et puis après je vais écrire le jour par-dessus avec mes Pigma. Donc cette semaine ça va vraiment être un thème tout noir et blanc. Je crois que c'est, je sais pas si c'est pas la première fois où vraiment je fais un weekly sans aucune couleur. Truc de dingue, j'innove des fois. Moi je fais pas des chiffres super bien travaillés comme j'ai fait la semaine dernière ou mes chiffres que j'aime bien faire là que je m'en suis servi la dernière fois. Je les trouve plus. Là, ceux que j'avais fait notamment pour mon monthly du mois d'août. Ces chiffres-là que j'aime bien faire, mais là, je vais vous dire franchement que j'ai pas le temps. Là, c'est vraiment le plus petit, les plus petits chiffres possibles. Réalisable avec un Tombow, je trouve, parce que le Tombow, les feutres Tombow sont super, vraiment. Mais leur mine est quand même assez grande. Donc, faut écrire. Je m'en sers, moi, pour faire de la calligraphie, du lettering, sur des choses des formats un peu plus grands. Et là, dès qu'on veut écrire un peu plus petit avec, moi, je trouve que la mine est trop grosse pour ça. Là, c'est vraiment, faudrait pas que je fasse plus petit, parce qu'il faudrait que je passe à un autre modèle, un autre feutre. Et voilà. Donc je suis pas trop mécontente de ce thème tout noir et blanc. Simplement le problème c'est que je trouve que mes chiffres se voient pas assez. C'est pas assez lisible mon truc là. 20, 21, 22, 23. Là on a du mal jusque là à lire le chiffre. Et bah tant pis. C'était un test. Voilà. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous en pensez. Posez-moi vos questions, comme d'habitude, je vous réponds dès que possible, il n'y a pas de souci. Et puis voilà, je vous dis à très bientôt, vous pouvez vous abonner à ma chaîne pour voir les prochaines vidéos. Et puis merci à tous.